Shofarot. Alors, ce qui est très important, c'est au niveau historique. Maintenant, on est entre nous, puisqu'on n'est pas à 150 personnes, donc ni Marguerite, Mishpacha, Mishpacha. Les feuilles, c'est pour vous, vous pouvez écrire. Si à Rosh Hashanah, vous avez de la famille, entre Rosh Hashanah et Kippour, vous pouvez faire ce texte. Et si vous n'avez pas vu la famille entre Rosh Hashanah et Kippour, vous la verrez à Sukkot et vous pouvez faire quand même ce texte, parce que c'est en rapport avec toutes les fêtes. C'est une racha en fait du Rav. Une racha qu'il a dit en Rosh Hashanah. Attendez. 2 ans avant sa mort. Ça fait Tartzad. Voilà, c'est marqué. Vous voyez à la fin du texte, je ne sais pas si c'est marqué chez vous. Oui. Midivri Rabbeinu Zatzal, des paroles de notre maître, Zecher Tzadik Livracha, Berosh Hashanah Tartzad. Le Rosh Hashanah de l'année Tartzad. C'est facile, hein. Vous pouvez vous rappeler des dates hébraïques. La référence, c'est. Je sais pas sa référence, ma référence c'est Tarpat. Tav, Resh, Pe, Tet. Tarpat, c'est 1929. Qu'est-ce qui s'est passé en Tarpat? C'était le pogrom de la ville de Hebron. Les Arabes ils sont arrivés à Hebron, ils ont tué femmes, enfants, etc. Tarpat, 1929. Ensuite vous faites P, donc quand c'était en Resh P, c'était les années 20. Tzadik, c'est les années 30. C'est-à-dire? Alors on y va. Et ensuite c'est les années 40, c'est Tash. Tash, c'est les années 40. 1948, c'est Tachar. Les années 40 et Chet 8, Tachar. Création de l'État d'Israël en Tachar. En Tartzad, c'est Rosh Hashanah, donc c'est en 1933. La date, elle est très très importante. On est en septembre 1933. Où est-ce qu'on est? Tartzad. Parce que c'est Rosh Hashanah. Regarde, cette année, on est Rosh Hashanah, 5775. Et on est en 14. Et on va faire l'année 2015 après. Donc quand commence l'unité 5, en fait c'est l'année d'avant. Donc là c'est l'année septembre 1933. Ça marche? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe dans les années 33. Dans les années 33 on sait ce qui se passe. Et le rabbin aussi sait ce qui se passe. Mais lui il n'est pas en Europe. Il est grand rabbin de Jérusalem. Grand rabbin de Jérusalem. Vous vous rappelez qu'il est venu en 1904 en Israël. La même année que David Green. David Green, c'était David Ben Gurion. Il a changé son nom de Green en Gurion. Il monte en Eretz Israël, il arrive à Yafo, il devient le grand rabbin de Yafo. Yafo, c'est la ville, la nouvelle ville, repeuplée par les pionniers, par les penseurs totalement chéloni, totalement laïques. Il veut aller là-bas pour influencer les penseurs sionistes laïques. C'est-à-dire, là-bas il y a Ahada'am, là-bas il y a Bialik qui sera aussi, etc. une partie. Et se construit à cette même époque, en 1904, la banlieue de Yafo qui s'appelle Tel Aviv. On commence à construire la banlieue de Yafo, Tel Aviv. Il marche. Yafo, il y avait plein de sable, il marchait dans les rues, il y avait du sable, etc. Et on commence à construire la ville de Tel Aviv. C'est le renom d'Israël. Ensuite, 10 ans plus tard, guerre 14-18, il est où? En Suisse. Il fait le tour de l'Europe pour convaincre les grands rabbins et les religieux et la Goudat Israël. La Goudat Israël, c'est l'union orthodoxe des Juifs de monter en Eretz Israël. Les rabbins, ils ne savent pas coder. Une minorité de rabbins s'oppose à l'alliance en Eretz Israël. La grande majeure partie des rabbins orthodoxes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et des dizaines de rabbins sont pour la Aliyah. Il est bloqué en 14-18 en Europe par la déclaration de la guerre. Il est protégé en Suisse pendant 1 année, 2 années. Il déprime. Il y a un petit Suisse qui vient le voir, un juif suisse, il lui dit: mais rabbin, je vais vous remonter le moral, je vais vous montrer. Je vous avais pas raconté ça? Non. Si, il va en Angleterre. Après, mais avant d'aller en Angleterre, il déprime en Suisse. Il va, on va lui dire: on va vous montrer les montagnes. Les montagnes de Suisse, ça va vous redonner le moral. Et donc ils lui font faire un tioul. Et quand ils vont les montagnes en Suisse, il regarde et il dit: Yerushalayim, Harim Savivla. C'est Yerushalayim où les montagnes sont tout autour de Yerushalayim. Il continue à rester dans sa déprime. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que 50 ans avant, il y a la même histoire avec Reb Shimshon Raphaël Hirsch, très grand connu, celui qui était qui disait que tous les rabbins ils devaient étudier à l'université, c'était un orthodoxe, à l'université, à la yeshiva, et il disait, quand il était en Suisse, ils ont fait aussi un tioul en Suisse, il a dit: maintenant que j'ai vu les montagnes en Suisse,
je ne pourrais pas dire que je n'ai pas vu la beauté de ton monde Hachem. Deux visions totalement différentes. Lui s'opposait à la montée au sionisme. Il disait Dafka, c'est le moment où il faut rester en Europe pour pouvoir influencer morale divine le peuple allemand, et il nous remerciera. 50 ans, on a vu c'était quoi le remercier des Allemands. En tout cas, le Rav Kook, lui, en 1915, il part à Londres. 1917, Balfour. 18, Pierre Ottoman tombe. Il revient, et là, il est nommé grand rabbin de Jérusalem. Et il crée ce qui s'appelle le grand rabbinat d'Israël. La rabbin Tarashit, c'est lui qui l'a créé. Lui, il va être le premier grand rabbin ashkénaze. Et le Rav Uziel va devenir, le Rav Meir Uziel, va devenir le grand rabbin séfarade. C'est-à-dire, donc ça va être les deux rabbins à Jérusalem. Une grande partie d'orthodoxes à Jérusalem, du Yishuv Hayashan, de l'ancienne implantation à Jérusalem, c'était des rabbins qui étaient de génération en génération, s'opposent au Rav Kook. Une grande majorité est respectueux du Rav Kook, grosso modo. Où est-ce qu'on nomme les grands rabbins? Je vous rappelle, on est dans les années 30, il y a la vieille ville de Jérusalem, aux alentours, il y a Yemin Moshe, il y a Be'acharim, il y a Yafo, il y a Ben Yehuda, etc. La ville, elle se finit, je vais vous le dire à Tourim. En arabe, je ne sais plus comment ils disent, à Tourim. Tu arrives à Tourim, c'est en fait, il y a l'ancien hôpital de Sharet Tzedek. Sharet Tzedek, c'était l'ancien hôpital, la ville, elle s'arrêtait là, Jérusalem, dans les années 30, à tel point que jusqu'à maintenant, quand la Rakevet, elle prend le tournant en hauteur, il y a un petit quartier comme ça, je ne me rappelle plus le nom, comment s'appelle ce quartier, c'est 4 maisons. Jusqu'à aujourd'hui, il se considère comme l'extérieur de Jérusalem. Parce qu'à l'époque, pendant des années, il faisait Pourim le 14 Adar et pas le 15 Adar. Et jusqu'à aujourd'hui, ils lisent la Megillah le 14 Adar. Un truc, tu comprends pas. Ils nous veulent de la halakha, ça marche pas du tout. En tout cas, ils continuent. Ceux qui doivent voyager à Bnei Brak, ils savent qu'il faut aller là-bas pour lire le 14 Adar, le jour à Jérusalem, le 14 Adar. C'est-à-dire, mais la ville, elle s'arrêtait. Le Rav Kook, il va acheter des terres à Kiryat Moshe. On n'est pas Kiryat Moshe, mais à Kiryat Moshe, c'est du sable, il n'y a plus une maison, il y a une maison de repos. C'est-à-dire celui qui veut se reposer en dehors de Jérusalem, il va à Kiryat Moshe. C'est là-bas où va se reposer le Rav Kook, on sera malade. Et il achète des terres, c'est là où plus tard, c'est-à-dire on est des années 30, en 1967, va être créée la Yeshiva de Merkaz Harav. Elle va être reconstruite, donc faites le calcul, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard. Et à fait, on l'a placé. Maintenant, l'essentiel, c'est la vieille ville de Jérusalem, qui domine les Britanniques. Les Britanniques sont là. On est en 1933, il y a deux grandes Beth Knesset. L'une des plus grandes Beth Knesset, c'est la Beth Knesset de... regardez qu'est-ce qu'il y a marqué. Bechorvat, vous l'avez à la fin? La suite de ce que je dis. Bechorvat Rebbi Yehuda. Alors attendez, je vais faire quelque chose de bien. Donne-moi une feuille. Voilà, c'est bon. Merci. Vous voyez, j'étais katan dans Imuna. J'ai pas fait assez de feuilles. Non, j'ai pas dit. J'ai dit si on est comme d'habitude, c'est-à-dire, je fais le nombre de feuilles et on fera chauffarot. Si on a 150 personnes, il y a d'autres feuilles, etc. On est Bechorvat Rabbi Yehuda Chassid. On est à la Chorva. La Chorva, elle s'appelait Chorva parce qu'elle a déjà été détruite par les Turcs avant. Elle a été reconstruite et c'est devenu l'une des grandes Beth Knesset à la Hiratika avec une autre Beth Knesset. Il y a deux grandes Beth Knesset, deux coupoles comme ça qui sont en plein Hiratika et c'est là-bas où les grands rabbins sont nommés. C'est là-bas où tout le monde se rassemble quand il y a les fêtes, les Chagim, pour entendre le Rav Kook. Et lui, à Rosh Hashanah, il fait sa dracha. Et on est en 1933, donc septembre 33, donc l'année qui débute à Rosh Hashanah, il a fait cette dracha. Il a fait. Alors maintenant, on va commencer la dracha et on va écouter le Rav Kook quand il s'adresse à tout Israël. Shofarot. Alors reprenez depuis le départ. Vaya bayomaou itaka b'shofar gadol. Et ce sera ce jour-là. Yitaka, où il sera sonné b'shofar gadol par un grand shofar. Ou vaou aovdim, et viendront à Ovdim, ceux qui sont perdus, Be'eretz Ashur en Syrie, ceux qui se sont perdus en Assyrie, c'est rare, à Ashur, Ve'anidachim, et ceux qui ont été repoussés, Be'eretz Misraïm, en terre d'Égypte. Et lorsqu'ils auront entendu, ceux qui sont en Assyrie et ceux qui sont en Égypte, ils ont entendu le grand shofar, shofar gadol,
Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir en Eretz Israël. Dans le but de quoi? V'yishtachavu l'Hashem, ils se prosterneront à Kadosh Baruch Hu, Behar HaKodesh, sur la montagne sainte d'Yerushalayim, à Jérusalem. Ok, c'est une chanson. Etc. On parle de qui? Alors au niveau historique, c'est simple. Qui sont ceux qui sont perdus en Assyrie? C'est les 10 tribus. On était à l'époque où il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Judée. 100 ans avant la destruction du premier temple, vient Sancheriv d'Assyrie. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, on a l'impression de revivre tout ce qui se passe là. Ça ne nous étonne pas que d'en haut du nord d'Assyrie, vienne en Eretz Israël. Il va prendre le royaume du nord, c'est-à-dire le royaume d'Israël, qui comporte combien de tribus? 10 tribus. Il va les disperser dans le monde entier. C'est les fameuses 10 tribus perdues. Ça, c'est Uva'u Avdim be'eretz Ashur. Reviendront les 10 tribus perdues. C'est ça que le Navi, le Ishayahu, Isaïe nous dit. V'anidachim be'eretz Misraïm. Et ceux qui ont été repoussés en terre d'Égypte. Qui a été repoussé en terre d'Égypte? C'est après la destruction du premier temple. Qui on nomme comme empereur? Nabucodonosor qui va détruire le temple. Qui va nommer comme empereur? Un juif. Gedalia, Rosh Hashanah, il a été tué le jour de Rosh Hashanah. Gedalia, l'empereur juif, il a été tué le 2 Tishrei, le deuxième jour de Rosh Hashanah. Et on ne peut pas jeûner, on jeûne le 3, le lendemain de Rosh Hashanah. Mais Gedalia est assassiné, alors qu'on aurait pu rester en Eretz Israël, sous Gedalia, qui était un juif kasher, mais c'est derrière le mot, et que Nebuchadnezzar, il ne voulait pas forcément nous exiler. Quand on a tué Gedalia, et c'est pour ça qu'on jeûne, on est obligé de fuir Eretz Israël et arriver en Égypte pour se protéger de Nebuchadnezzar. Mais alors qui a tué Gedalia? Ishmaël, fils de Netanya. Très simple à se rappeler. Ishmaël, fils de Netanya, c'est un juif. Pourquoi? Parce qu'il a dit t'es un capot. T'as pas le droit de faire l'alliance avec l'ennemi. À cette époque, il ne fallait pas être sioniste. Il fallait se soumettre à Nebuchadnezzar comme la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il fallait être comme les sept mères, se balader avec le drapeau d'Irak. Le Khonensar qui vient de Babel. Il fallait se soumettre à Nebuchadnezzar. Comme ils ont tué son frère, ils sont tous partis. Yirmiyahu, il va partir avec eux, alors que lui, il leur avait dit de se soumettre. Mais il part là où le Ham Israël il est, et il mourra en Égypte. Donc ceux qui ont été perdus en Égypte, et les 10 tribus perdues, viendra les Géoula, ils reviendront. Et ça, c'est le stéréotype, je ne sais pas comment on dit en français, c'est Aftipus. C'est l'exemple de toutes les galouillottes. Les galouillottes, les exils qui vont suivre après avec les Romains et nous, etc., la France, les États-Unis, l'Europe, etc., tout ça, ça commence de la destruction du premier temple. D'abord, on perd 10 tribus sur 12, c'est énorme. On n'est pas le Ham Israël, c'est-à-dire le Ham Israël, je ne sais pas quelle couleur de visage il a, peut-être il est noir, peut-être plus noir que blanc, d'ailleurs. L'Oda, en tout cas, ce qui est clair, c'est que on a perdu la galoute, elle commence à partir du premier temple. On n'a pas réparé l'exil du premier temple. Donc la plus grande galoute, c'est le premier temple, ça va continuer au second temple. Et vient le Ishayahu, le prophète, il dit Itaka b'shofar gadol, on sondera d'un grand chauffard pour ramener tous les exilés. Ça marche? Donc là, qu'est-ce qu'on voit du Navi? Que c'est le chauffard qui ramènera les exilés. Il a fait. Premier passouk. Deuxième passouk. Elokeinu, je ne sais pas comment c'est chez vous, faites attention parce que c'est fait par le marchef, c'est scanné. Et ils n'ont pas traité ça, c'est-à-dire comme c'est le marchef il a compris, mais des fois il y a des fautes énormes. Moi j'ai le texte, je vais vous corriger. Là il donne l'extrait du Moussaf de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on dit dans le Moussaf de Rosh Hashanah? Elokeinu Eloke Avotenu, notre Dieu et Dieu notre Père, Teka sonne, les chauffeurs gadol, du grand chauffard, les Cherutenu, pour notre liberté. Si vous avez des questions de mots, dites-moi, parce que, mamash, vous êtes capable de retraduire ça tout seul, c'est calme. Et là, le Rav commence. Après avoir cité ces deux psukim, il explique. Al shofar gadol, sur le shofar grand, shel Geoula, de la libération, de la délivrance, Niba à Navi. Niba a prophétisé, Navi le prophète. Velitkiat, shofar gadol, et c'est à la sonnerie qui a du shofar grand, anu mitpalelim, que nous prions. Gadol davka, mais précisément grand. C'est-à-dire, on remarque que le Navi ne dit pas, comment c'est dans le passouk, Itaka b'shofar. Il rajoute Hachem gadol. Et c'est précis. C'est pas juste le shofar, c'est un shofar gadol, dit le Rav. Et il faut faire attention à ce mot gadol. Pourquoi? Ki madrigot shonot yesh b'shofar shel geoula.
il y a plusieurs madrigot. Madriga, c'est un escalier, un niveau. Il y a plusieurs niveaux, shonot différents. Yesh, il y a, Beshofar Shel Geoula, dans le chauffard de la libération. Yesh Shofar Gadol, il y a un chauffard Gadol, comme le Navi dit, un grand chauffard. Chauffard Benoni, un chauffard moyen, Ben Leben, il n'est pas grand, il n'est pas petit, il est moyen. Ragil, un chauffard normal. Veyesh Shofar Katan, et il y a un petit chauffard. D'où il sait ça le Rav? Parce que la Torah elle parle comme le Minadam. Si la Torah elle te dit chauffard Gadol, t'entends, ah il y a un grand, il y a un petit. S'il y a un grand, il y a un petit, et les moyens. Non, il y a tous les niveaux. Mais la Torah nous parle uniquement du chauffard Gadol. Et là le Rav il va nous expliquer quelle est la différence entre le Gadol, Benoni et Katan. Bien fait? Et on y va. D'abord il va expliquer au niveau de la halacha, et ensuite au niveau de la Emouna. Donc ça va être un peu ilchatique, mais au moins ça va nous enrichir au sujet des ilchot du chauffard. Veshofar Roshel Mashiach, et le chauffard du roi Mashiach, du roi Messie, Nimshal a été comparé El HaShofar Kepshuto. Elle a été comparée au chauffard dans sa simplicité. C'est quoi un chauffard? El HaShofar chez le Rosh Hashanah, c'est le chauffard de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, tu ne vas pas commencer à dire il y a le chauffard de la Géoula et le chauffard de Rosh Hashanah. C'est le même chauffard. Quand on parle du chauffard, c'est pour nous libérer. Et le chauffard de Rosh Hashanah, bien sûr qu'il est en rapport avec le chauffard de la Géoula. Et là, le Rav dit, s'il y a un rapport, et il y a un rapport entre le chauffard de la Géoula et le chauffard de Rosh Hashanah, alors je sais qu'est-ce qu'un chauffard grand, un chauffard moyen et un chauffard petit. Pourquoi? Parce que si tu vas chercher les lois du chauffard, où tu vas les trouver? Pas dans les lois de Shabbat, pas dans les lois de Sukkot, dans les lois de Rosh Hashanah. Là-bas, il y a marqué c'est quoi le secret du chauffard. Toutes les halachot, elles viennent t'exprimer c'est quoi le secret du chauffard. Et dans la halacha au sujet du chauffard de Rosh Hashanah, il est dit. Alors regardez. Halacha Kovat, la halacha elle a fixé. Le chauffard chez Rosh Hashanah, dans le chauffard de Rosh Hashanah, Shalosh Dargot, on a trouvé dans la halacha 3 niveaux. Premier niveau, chauffard chez Rosh Hashanah, le chauffard du jour de la fête de Rosh Hashanah, mitzvato, sa mitzvah, c'est-à-dire de quelle façon tu peux réaliser la mitzvah de la façon la plus belle, béchel de aïl, d'un bélier. Il faut que tu prennes, on dit la corne? La corne d'un bélier. Parce que faites attention dans la Mishnah, keren ça marche pas. Keren c'est la corne d'une vache, c'est plein à l'intérieur. Tandis que le bélier c'est vide. C'est vide, tu peux grandir une fois que c'est vide. Mais tu n'as pas le droit de prendre une corne de vache et la remplir, la creuser. Nous, on a parlé de ça pour le Mashiach, on fait ça pour le mettre l'huile. C'est un autre problème. Là, quand tu veux sonner du chauffard, il faut qu'il soit vide. Et la corne de bélier, elle est vide. Donc, c'est le bélier de Yitzhak. Donc, quand tu veux faire la mitzvah de la façon la plus méhouda, de la plus belle, il faut que tu prennes un chauffard de bélier et pas un autre. Où est-ce que c'est marqué? Je vous donne les références. Shulchan Aruch, c'est marqué dans Shulchan Aruch. Orach Chaim, qui traite donc les lois de la vie quotidienne. Osiman Takpav, Osiman 586, paragraphe 1. Ça c'est le premier chauffard. Bet, le deuxième chauffard. Bedir Avad, a posteriori, c'est-à-dire si tu n'as pas de chauffard de bélier, Kol HaShofarot Kesheri. Alors toutes les autres cornes de bêtes qui sont cachères, ça marche. Tu peux l'utiliser aussi comme chauffard. Que ce soit d'autres animaux. Ne me demandez pas quels animaux. Mais c'est d'autres animaux, à part le bélier, c'est Besséder, à partir du moment où c'est une corne qui est vide, et d'un animal cachère, c'est Besséder. Ça, c'est le deuxième niveau. Gimel, maintenant le troisième niveau. Shofar mi behema temea. Le shofar, c'est-à-dire la corne d'une bête, behema, temea, impure. Tu pourras sonner, si vraiment tu n'as pas le choix. Et il continue. Vechen shofar mi behemot avodazara shel goy. Maintenant, imagine que tu as un bélier vers lequel se sont prosternés les idolâtres. Et ils ont transformé ce bélier en une idole. Alors là, la Chai te dit ne prends pas ce chauffard. Sauf si vraiment tu n'as pas le choix, tu n'as pas du tout de chauffard, alors prends ce chauffard pour sonner. Shel goy pasoul. Pasoul, ça veut dire que le chauffard il n'est pas apte à la mitzvah. Aval, mais Im takabo, s'il a sonné avec une telle corne d'une bête d'idolâtrie ou d'une bête
d'une corne d'une bête qui était impure, Yatsa yede chovato. Il a été acquitté de son obligation de sonner du shofar. Ou mutar litkoa bechol shofar sheu, imen shofar kasher. Et il a le droit donc, il est permis de sonner de tous les shofars qui existent. S'il n'y a pas d'autre shofar qui est plus apte. Ou bilvad, mais seulement chez lo yevarech alav, il ne fait pas de bracha dessus. Je résume. Le shofar, la mitzvah dans toute sa grande splendeur, shofar d'un bélier. Deuxième, toutes les autres bêtes cachères. Troisième, alors là, c'est vraiment si tu n'as pas le choix. Pire que ça, tu ne fais pas de bracha dessus. Tu ne fais pas au Baruch Ata Hashem Elokim Melacham Meshach Dishanu Gdota Vesivanu les shmoa kol shofar. Tu ne fais pas la bracha. Tu fais, si vraiment il n'y a pas le choix, tu sonnes, bon, tu vas être acquitté, mais c'est vraiment parce qu'il n'y a pas le choix et on ne fait pas de bénédiction dessus. Alors ça y est, on les a de trois niveaux. Le grand, le moyen et le petit. Et Laura va expliquer. On continue. Vedargot ele, amenuyot ba'alacha, et ces niveaux-là, ele, amenuyot, qui sont comptés, ba'alacha, dans la halacha, beshofar shel Rosh Hashanah, le shofar de Rosh Hashanah, c'est-à-dire on parle des ilchot du shofar de Rosh Hashanah, magbilot, c'est-à-dire quoi magbilot? Elles sont directement en parallèle. Les dargot beshofar shel Geoula, au shofar de la libération. C'est-à-dire ce que tu as appris dans la halacha, il n'y a rien dans la halacha qui fait par référence au monde intérieur de la halacha. C'est ce qu'on appelle la halacha et la Haggadah. La Haggadah, la Emouna, le Zohar. C'est-à-dire tout ce que tu as appris dans la halacha au niveau du shofar, alors ça va s'exprimer au niveau de la Emouna. Alors quel rapport? On a vu un shofar grand, on a dit Mifran. Mifran, shofar grand, c'est Shel Haïl, de bélier. En rapport avec qui? La Kedat Yitzhak. C'est-à-dire, je rappelle que la Kedat Yitzhak, ça s'est fait à Rosh Hashanah. La Maseret, vous vous rappelez ça, chaque année on voit ça, mais c'est tellement beau. La Maseret de Rosh Hashanah, elle dit qu'est-ce qui s'est passé le jour de Rosh Hashanah? Elle veut comprendre quelle est la particularité de ce jour. Elle dit Rosh Hashanah, Noldu Avot, Metu Avot, et Yitzhak Nolad Bepesach. C'est un truc bizarre. Oui. Noldu Avot, donc tu dis Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ensuite, Metu Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, le jour de Rosh Hashanah. Ensuite, la Gemara te dit, ce même Rabbi Yezer dans la Braïta, il dit et Yitzhak Nolad Bepesach. Alors tu te contredis. Tu ne dis pas qu'ils sont Noldu Avot. Tu dis Avraham, il est né, et Yaakov, il est né à Rosh Hashanah. Mais Yitzhak, tu viens de le dire qu'il est né à Pessah. C'est-à-dire, alors tu peux dire non, mais il vaut mieux dire Noldu Avot. Et après tu dis que Yitzhak, il est né à Pessah, on va comprendre. Tu ne peux pas dire Avot. Et là, c'est quoi le vort? L'explication, elle est le suivante. Yitzhak, il est rené à Rosh Hashanah. Pourquoi il a revécu à Rosh Hashanah? Parce que c'était la Kedat Yitzhak. Et c'est ça qu'il nous dit quand il nous dit pas la Kedat Yitzhak. Il nous dit Noldu Avot, Avraham et Yitzhak. Parce que c'est vrai qu'il y a une première naissance après ça. Ça, c'est sa première naissance. Mais il y a une renaissance à Rosh Hashanah. De là, on a le secret de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la renaissance. La Gemara continue. Elle dit Akadosh Baruch Hu Pakadet. Il s'est rappelé de la stérilité de Sarah, Rachel et Hana. On dit Vachem Pakadet Sarah, que Hachem il s'est rappelé de Sarah. Et là, on apprend que le jour de Rosh Hashanah, c'est un renouvellement d'être. C'est pas une naissance, naissance c'est Pessah. Le renouvellement d'être qui va se passer en nous, c'est à Rosh Hashanah. C'est 2 jours par an, c'est pour ça qu'on fait 2 jours et pas qu'un jour. Parce que quand on te demande de préparer un renouvellement d'être, il faut un travail de 2 jours. C'est le travail le plus difficile de toute l'année. Toute l'année, elle dépend de ce jour-là. C'est-à-dire, après, les chassidim, ils disent, après l'usine, elle est fermée. L'exemple des chassidim, je trouve ça magnifique. Ils te disent, c'est quoi Elul? Elul, tu te prépares. C'est-à-dire, tu prépares tous les ustensiles pour devenir une autre personne. Et qu'est-ce qui se passe? Elul, Akadosh Baruch Hu, il choisit les machines avec lesquelles il va te reconstruire. Et il va faire marcher l'usine pendant 2 jours. 2 jours, l'usine, tu passes, tu vas être reconstruit. Imagine-toi si tu ne viens pas préparer. Si tu n'es pas préparé à changer. Si tu n'es pas préparé à te renouveler. Imagine-toi, Birla, si tu dors pendant les 2 jours, tu te réveilles, le Tzom de Gedalia. Tu vas à l'usine, on t'ouvre comme ça, et fait, dans 1 an, ça sera réouvert. Là, maintenant, la Mirpa'a, la clinique, elle est fermée. Ezet Sahar, tu as qu'on ne t'accepte plus. Non, c'est pas vrai. Si tu te réveilles en plein mois de Tevet, c'est-à-dire tu passes Hanouka, tu as vu les lumières, si tu as fait quelque chose, à Tevet je vais me réveiller. Tu peux te renouveler, mais c'est un acte surnaturel qu'il faut.
Tu peux te renouveler tous les jours de la vie. En baya. Mais si tu fais ça en plein Tevet, pas au jour propice, il faut que ça soit. Ça, c'est surnaturel. Tandis que le renouvellement d'être à Rosh Hashanah, c'est la chose la plus naturelle qui puisse passer. Et pour ça, il y a un mois de préparation et le jour de Rosh Hashanah. Ok, on avance. Dargot. Maintenant, Aïl, on a dit, ça c'est le chauffard. Le deuxième chauffard, c'est quoi? Benoni. C'est quoi le chauffard Benoni? Toutes les bêtes sont cachées, que ce soit un chauffard de bêtes. Troisième niveau sur lequel tu ne fais pas la bracha, c'est pas soul, c'est les bêtes d'idolâtrie ou les bêtes qui sont tmeim, behemot tmeot. Alors là, tu sonnes parce que tu n'as pas le choix, mais tu ne fais pas de bracha. Atkedekar, au niveau de la lacha, si après tu trouves, tu ressonnes sans bracha, mais tu ressonnes. Parce que tu as un doute de savoir si tu as été acquitté. Alors maintenant le Rav, il va nous faire, de la même façon que le chauffard il a ses lois pour Rosh Hashanah, c'est les mêmes lois pour le Mashiach. Et il explique. Vedargot ele, vous l'avez? Amenuyot balacha, les chauffeurs sur Rosh Hashanah. Donc ces niveaux-là qui ont été comptés dans la lacha le jour de Rosh Hashanah, du chauffeur de Rosh Hashanah, slicha, magbilot, elles sont totalement en parallèle, les dargot des chauffeurs shel Géoula. Au même niveau, aux différents niveaux du chauffeur du Mashiach, de la libération. Maoul et Amito shel Davar chauffeur shel Géoula. Maintenant il dit qu'est-ce que ça veut dire que Hachem nous dit il takab chauffeur gadol, il va être sonné du grand chauffard pour amener les gens de la Nidachim Avdim Beretz Ashur, Nidachim Beretz Yisraël. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem il sonne du chauffard? Alors il explique. Beshem chauffard shel Mashiach. Lorsqu'on utilise le mot, l'expression, le chauffard du Mashiach, Anu mitkavnim, on a l'intention l'Itorerut, à l'éveil, ou les déchifa, c'est quoi trifa? Le fait de pousser, à goremet, qui entraîne, l'itriato, la résurrection, velegioulato, et la libération, shelam Israël, du peuple d'Israël. Bien fait, c'est la même chose que Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? C'est quoi la kavana qu'il faut avoir quand on entend du chauffard? C'est Uru mitardematrem. Réveillez-vous de votre sommeil. Le fait que vous êtes endormi, le chauffard, il nous éveille. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Le chauffard du Mashiach, le chauffard d'Alegioula, ça vient éveiller les Juifs à quoi? À retourner en Eretz Yisraël, à sortir de l'exil, à venir. C'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, en sonnant du chauffard, c'est pas pitom, on voit dans le ciel, Shamaïm, un grand chauffard et Hachem il sonne, c'est pitom, tu vois autour de toi, qu'il y a un éveil chez les Juifs, on retourne en Eretz Yisraël. Chosrim Abaïta. Ça, c'est le chauffeur du Mashiach, du Rav. Pas seulement un éveil, trifa. C'est quoi trifa? Ça te pousse. Ça te pousse à venir. C'est pas juste, ah, j'aimerais monter en Eretz Yisraël. Tu es poussé par une force qui t'entraîne à monter en Eretz Yisraël. Ça, c'est le chauffeur de l'Église. Et il dit, Itoriruzo, cet éveil-là, Iyad Kia, ça, c'est la sonnerie. Amekabet, c'est Aovdim, qui rassemble ceux qui ont été perdus, exilés. Vanidachim et ceux qui ont été repoussés, Vameviatam la Rakodesh Yerushalayim, et qui leur permet cet éveil-là de les ramener à Yerushalayim, sur la montagne sainte de Yerushalayim, au Beth Amikdash. Hayo Haïta Israël. Maintenant le Rav dit, eh bien il faut savoir que Akadosh Baruch Hu a déjà sonné du chauffard. Hayo Haïta, c'est-à-dire il était une fois Israël en Israël, Bismanim Shonim, à des époques différentes, Ve'eshna Gam Kayom. Et il y a aussi Kayom aujourd'hui, on est en quelle année? 33, septembre 1933. Bechalakim ou Beichidim Israël, Itorerut, il y a chez des individus juifs d'Israël, Itorerut, un éveil, Veratson, une volonté, chez Mekoram Bigdusha, que leur source vient de la sainteté pure. Be'emuna Chazaka B'Hashem U'Batorah, de leur confiance forte dans Hachem et dans sa Torah. Bigdushat Israël Veteudato, dans la sainteté d'Israël et dans son but, sa vocation. Ou Beratson Lekayem et Dretson Hachem, et dans la volonté de réaliser la volonté d'Hachem, Shi Geulat Israël Hashlema, qui est d'emmener la libération d'Israël la plus parfaite. Zéou HaShofar HaGadol V'Amoulé. Ça, cet éveil-là, qui naît chez certaines personnes de ce peuple, ça, c'est le chauffard Agadol, V'Amoulé, le parfait. Ratson Am, c'est la volonté d'un peuple, l'Igel, d'être sauvé. Mitor,
poussé par Aratzon, la volonté Anéla si grande, les malais Teudato Agdola, de remplir sa vocation, de tout un peuple, Shena Nitana Litmale Bioto Golé Ve'alou. Et que cette vocation ne peut pas être remplie en étant en exil et faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav nous dit, quand tu vois des juifs qui veulent retourner en Eretz Israël, poussés par la Torah, poussés par le fait de faire renaître la nation d'Akadosh Baruch Hu, la nation d'Israël, pour reconstruire le Beth Amikdash, pour réaliser les mitzvot, pour retrouver notre vocation de peuple d'Israël. On n'a pas été créé comme religion, comme des individus, on a été créé comme nation. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu Vesra Legoy Gadol. Si une personne, quand il prend son billet d'Elan, tu lui demandes pourquoi tu montes en Eretz Israël, il va te dire parce que Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham Lech lecha mi'artzecha Vesra Legoy Gadol. Je ferai de toi un goy, une nation grande. C'est seulement en Eretz Israël qu'on peut être cette nation. C'est pas en restant en galoute. Ça, c'est une personne qui a entendu Shofar Gadol. Ça, c'est une personne qui a entendu que quand Akadosh Baruch Hu a sonné du Shofar Gadol, il a entendu. Ça, c'est le Shofar Améoulé. Ça, c'est avec ça qu'on peut faire la mitzvah de Rosh Hashanah dans sa plus belle beauté, expression. Ça, c'est le Shofar Agadol de la Géoula. Gadol, dans le sens que il est poussé par une grandeur. C'est pas le Shofar qui est grand au niveau physique. C'est la signification de l'éveil, elle est grande. Elle vient de la Gdusha. Et ça s'est fait. Quand est-ce que ça s'est fait? Une date. Le premier qui a entendu le Shofar Agadol. Il y a une date. Selon les Mekoubalim, c'est très simple. Le début de la Géoula, Chatzot, Laïla, parce que c'est en fonction des jours le jour et la nuit. Midat Adin, Metucha, c'est la nuit. À partir de Tzetak Kochavim, des 3 étoiles, jusqu'à Chatzot, c'est Midat Adin. C'est pour ça qu'on fait les slichot, c'est pour ça qu'on se coupe pas les cheveux, c'est pour ça qu'on diminue l'action, etc. Les Mekoubalim vont dormir, il n'y a rien à faire dans ce monde, il y a Midat Adin. Ils vont se lever à minuit. C'est-à-dire, jusqu'à minuit, c'est l'exil. Quel est minuit? Minuit, juste avant minuit, c'est le summum de la souffrance de l'exil. C'est quelle date? 1492. Les Mekoubalim ont dit que lors de l'inquisition des Juifs d'Espagne, on est arrivé au summum de l'exil. C'est-à-dire, et on passera de Sot, c'est après l'inquisition, commence, alors là, c'est seulement les Mekoubalim qui peuvent voir la Géoula. Et le shofar, il commence à se faire entendre. Qui monte en Eretz Israël? Le maître de la Torah taniglé, le maître de la Torah dévoilé et le maître de la Torah caché. Rabbi Yosef Karo, il retourne en Eretz Israël, 1535, 1492 ou 1535, il monte en Eretz Israël à Tzfat, et qui le rejoint à Tzfat? Le Harizal. Le Harizal, il va monter à Tzfat, et lui, ça va être le père de celui qui va redévoiler les secrets de la Torah, du Zohar. Donc, eux, ils amorcent la Géoula. Mais ça, c'est seulement les Mekoubalim. Ça, c'est pas à notre niveau. Très peu de personnes remontent. Les Talmidei du Gras, Rabbi Shlomo El-Kabetz, il monte, il va écrire les Chadodi pour justement, qu'est-ce qu'il va dire dans les Chadodi? Itoreri, réveille-toi, réveille-toi. Ouri, réveille-toi, Koumi, Itnari Mafar Koumi, secoue-toi de toute ta poussière, sors de la galoute. C'est un appel, les Chadodi, à la Géoula. Bességa. L'homme Israël, ça lui prend plus de temps. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire entendre le Shofar Gadol encore plus fort? Le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, au temps du Baal Shem Tov, où leurs élèves montent en Eretz Israël, poussés par leur maître. Là, tu demandes aux élèves pourquoi tu montes en Eretz Israël? Pour reconstruire Aouma israélite, pour reconstruire la nation d'Israël, pour reconstruire le Beth Amikdash. Ça, c'est la montée des élèves du Gaon de Vilna. Ça, c'est la montée des élèves du Baal Shem Tov. Et maître, Anilo Mevi, j'arrive pas des fois à comprendre les personnes qui disent ouais, on sait pas au niveau. Il y a 300 ans, déjà le Gaon de Vilna, il avait envoyé tous ses élèves. Construisez des villes en Eretz Israël. Faites de l'agriculture. C'est comme ça qu'on fera avancer la Géoula. C'est pas l'invention du Rav Kook. Non, c'est pas l'invention du Rav Kook. Il y a un possèque à la un décisionnaire qui a dit allô l'Eretz Israël, montez en Eretz Israël. Lui individuellement il n'est pas monté. Il y a des raisons pourquoi. Mais il a envoyé tous ses élèves. Ils sont allés à Tzfat, ils ont fait grandir la ville de Tzfat. Ils sont venus ici, ils ont commencé à construire des quartiers en dehors de Yerushalayim pour faire grandir l'État d'Israël. Ça c'est en 1740, 1750. Fin du XVIIIe siècle. Et c'est des grands rabbinim, tu vois tous les rabbinim avec une partie avec des potes, le Streimel, les Taïm, c'est mamash des rabbinim. Ils sont montés en Eretz Israël. Ça c'est Shofar Agadol. Maintenant Akadosh Baruch Hu, c'est quoi son but? Une fois j'étais jeune étudiant, je faisais un train avant Shabbat, etc. etc. Il était tard, il y a une camionnette qui s'arrête,
c'était pas dans les Shtachim de Besséder, c'était à Givat Mordechai. On m'arrête, il y a une personne qui me fait monter, et elle me dit, d'où tu viens? De France, c'est de zone, j'étais en Eretz Israël. Il fait, c'est normal. Od Me'at Shabbat. Je dis, Ken, אני יודע, זה עוד שעה וחצי. ולא, השבת הגדול. C'est-à-dire le grand Shabbat. On est Yom HaShishi, si on fait la compte par rapport aux 6 millénaires, etc. On est 6e millénaire, on est Yom HaShishi, on est le Shabbat. Akadosh Baruch Hu, tu crois qu'il veut passer la Séouda de Shabbat tout seul? Il rassemble tous ses enfants. Maintenant, pour rassembler tous ses enfants, alors il éveille tous ses enfants à venir en Eretz Israël. Ça, c'est Shofar Gadol. Ça, c'est Shofar. Maintenant, quel est Gadol? C'est par quoi tu es poussé pour monter en Eretz Israël. Si par la Torah, si par la vocation du Ham Israël, si c'est par la Gdusha, ça c'est Shofar Gadol. On pourrait dire, cette personne, il a entendu le Shofar Gadol. Le Rav Kook, il a entendu le Shofar Gadol. Le Gaon de Vilna, ses élèves, ils ont entendu le Shofar Gadol. Mais le Rav Kook dit, mais attends, il n'y a pas seulement ça. Tekab et Shofar Gadol. Gadol, je comprends qu'il y a Katan, et je comprends qu'il y a Benoni. Alors c'est quoi le Shofar à Benoni? Alors regardez. Veyesh, et il y a certaines parties du peuple. Sha'aratzon, que la volonté, Akadosh, de sainteté, de tout ce qui est en rapport avec la sainteté, Nechlash, a été totalement affaibli. C'est-à-dire des personnes qui ont été éduquées loin de la Torah, qui ne voient pas l'importance de la Gdusha et la Tahara, etc. Enaït Lavut Agdola, ils ne sont pas stimulés, poussés. Les rayonot et yonim chez Bagdusha, par des grands idéaux de Torah, de Gdusha, de sainteté. Ça ne les intéresse pas. Ils vont te dire on est plus rationnel, pragmatique. Aval Nishar les Fachot Ateva Enoshi Abari. Mais chez ces personnes-là, Nishar, il reste, les Fachot au moins, Ateva Enoshi Abari. Le naturel humain Abari qui est en bonne santé, c'est-à-dire reste normaux, c'est des personnes normales. Chez Gamou Mekoro Bagdusha. Et même ça, ce sentiment humain normal, qui va expliquer tout de suite, sa source, ça vient de la Gdusha, ça vient du Kodesh. Veteva Enoshi Barizé, et ce sentiment humain sain, S-A-I-N, Mecholel Ratson TV, entraîne une volonté naturelle, Pachout, simple, Baouma dans toute la nation, Lakim et Shiltona Be'artsa, de reconstruire sa souveraineté dans son pays. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont se lever, et ils disent, mais attends, on est juifs, les juifs, ils ont été éparpillés dans le monde entier. Pourquoi on ne reviendrait pas sur notre terre pour y reconstruire notre pays? D'où ça vient ça? Le Rav Kook va te dire, au niveau de la Torah cachée, ça vient du Kodesh, ça vient. Ça vient pas de l'humain qui est en eux. Ça vient de la Gdusha, mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Mais ils l'expriment seulement au niveau humain. Pour eux, c'est pas chou. On est une nation, alors on doit retrouver notre pays. C'est-à-dire, et retourner dans notre pays pour faire de nouveau notre État. Ça s'appelle le sionisme laïque. Ça s'appelle le sionisme laïque. Ça s'appelle Herzl, ça s'appelle Ahad, en tout cas ça s'appelle Herzl dans le sens, on va reconstruire un peuple, notre nation, sur notre terre. Maintenant, la koum ou l'ishtacher, de se lever, de se libérer, l'ichyot rayechofesh, de vivre une vie indépendante, shutim, simple, kechol ha'amim, comme tous les autres peuples, on veut être comme tous les autres peuples, accéder à l'indépendance. Retson tivisé mitor argash tivit. Ce sentiment-là, c'est un sentiment naturel national, qui existe même en Bulgarie, même en Roumanie, à la même époque où ils demandaient l'accès à l'indépendance. Zéo a shofar a Benoni a Ragil. Ça, c'est le shofar Ragil. Benoni, moyen. T'es pas éveillé par la Gdusha pour monter en Israël et pour y construire un État. T'es éveillé par quoi? Le sentiment d'être un peuple. Et tout peuple, il doit avoir son État et son indépendance. Les personnes qui désirent l'indépendance de l'État juif, ils sont poussés, ils ont entendu Slicha à shofar à Benoni. Maintenant, à shofar à Benoni, tu peux faire une bracha dessus? Oui. Mais alors, si tu fais une bracha dessus, ça veut dire que tu dis Asher Kideshanu Memizvoda Vetzevanu. C'est-à-dire tu mets la Gdusha. Ben oui, puisqu'on a dit que la source chez les juifs de la volonté de devenir indépendant, un peuple indépendant, ça vient de la Gdusha. Une fois, le Rav Kook avait écrit un texte. Et il y avait un grand professeur anti-religieux totalement, sioniste laïque, qui avait dit au Rav Kook la chose suivante. Tu dis qu'au fond de moi, j'ai ma volonté de retrouver notre État et notre indépendance vient du Kodesh. Alors je veux te rassurer, ça ne vient pas du Kodesh.
je suis contre le Kodesh, je renie le Kodesh, je n'ai rien à voir avec la Kedusha et je ne veux rien avoir avec la Kedusha, ni maintenant ni après, jamais, je n'appartiens pas à ça. Il peut dire tout ce que tu veux, mais ta volonté de redevenir peuple, ça vient de la Kedusha. Et c'est pour ça que ça s'appelle, même si c'est Shofar Benoni, c'est plus petit comme idéal, tu peux faire la bracha et tu es acquitté de la mitzvah d'Agéoula. Vous avez Seder Gamou. Chol, ça n'a jamais été, parce que le Shofar Gadol c'est Kodesh. Ça c'est Chol. Le Chol, ça n'a jamais été l'antithèse du Kodesh. Chol, ça permet à la Gdusha de se réaliser. D'accord ? Quand le Chol, une feuille c'est Chol, une feuille de papier, tu fais un Dvar Torah, ça devient Kodesh. Le Chol, c'est la Choul, ça veut dire prendre effet. Ça permet, c'est un support au Kodesh de se dévoiler. Maintenant, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Katan. Alors regardez, d'abord il finit juste Amatsui Bechol Makom. Afou Shofar Kacher, le Shofar Benoni, donc de le sionisme laïque, c'est aussi Kacher, c'est aussi apte. Apte à emmener la Géoula. Afalpi chez Mitzvah Barishon Yoter Mia Shabot. C'est clair que la Mitzvah elle est plus embellie si tu fais avec le premier Shofar. Bediavad Kol HaShofarot Ksherim, mais a posteriori, si tu n'as pas un Shofar d'un Haïd, d'un bélier, tous les Shofarot sont perdus. Oulam, cependant, dit le Rav. Yeshgam Darga Shelishit. Il y a aussi Darga, un niveau, Shlishit, troisième niveau. Le Shofar Shel Mashiach, dans le Shofar du Messie. Ve'afi, et ce niveau-là, Hi, elle est, c'est Darga, c'est en féminin. Magbila, elle est aussi en parallèle. Les Shofar Shel Rosh Hashanah, elle est aussi en parallèle au Shofar de Rosh Hashanah. C'est le Shofar Katan. Ce Shofar Katan, il est pas soul. Qu'est-ce que ça veut dire pasoul? Inapte à la mitzvah. Sheto kimbo be'echeach. Qu'on sonne de ce chauffard seulement be'echeach. C'est quoi? Par obligation, par nécessité, slicha. Parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as rien, tu n'as aucun autre chauffard. C'est le seul chauffard que tu as pu trouver. Le chauffard d'une bête, soit impure, soit qu'on a transformé en idole. Im en chauffard kasher ben imsa. C'est seulement s'il n'y a pas aucun chauffard apte, ben imsa, dans ce que tu as trouvé. Imafsaït lavut. Maintenant, comment le Rav traduit ça? C'est magnifique. Imafsaït lavut à Kodesh. Si la personne n'appartient pas au Shofar Agadol, c'est-à-dire, Afsa, c'est quoi Afsa? Ephes. Et mis à zéro tout l'enthousiasme, tout le feu qui provient du Kodesh, de la Gdusha, de la sainteté. Veratson Agéoula Neela Novea Mimena. Et la volonté de se libérer, si grande, qui provient d'elle. C'est-à-dire, si la personne de reconstruire l'État, la Malchut, la royauté de David, qui est la royauté d'Hachem sur cette terre, ça ne lui parle pas du tout. Il n'est pas du tout intéressé par ça. Il n'entend pas le Shofar Agadol. Veimgam argasha enoshit leumit vetivit. Et même, et si aussi, argasha, le sentiment enoshit, humain, leumit, au niveau de sa nation, vetivit, qui est si naturel, veratson shel chayeleom, cette volonté de redevenir un peuple, une nation, bekavod gam, afsou, si même ça l'intéresse même pas, tu vas lui dire, mais on va reconstruire notre État, on va reconstruire notre peuple, ça fait 2000 ans que notre peuple est bafoué, personne n'est trop grave, il te dit, alors là, ça ne me parle pas du tout. C'est-à-dire qu'il ni l'entend le Shofar Agadol, ni il entend le Shofar à Benoni que Akadosh Baruch Hu sonne. Il est totalement atoum. C'est quoi atoum? Fermé, bouché, tamé. Ça a donné le mot tamé, atoum. Il est bouché à ça, il n'arrive pas à entendre ça. Alors que Akadosh Baruch Hu sonne. Si on n'a pas la possibilité de sonner du chauffard kasher qui est apte à la Géoula, alors qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il veut ses enfants autour de lui. Ba'im oive Israël. Viennent les ennemis d'Israël. Betokim. Et ils sonnent. Be'oznenu, à nos oreilles, les Géoula pour la Géoula. Et machichim otanu lishmoa. Ils nous obligent, les Goïm, les ennemis d'Israël, lishmoa, à entendre kol shofar, le son du shofar. Et matriim, ils sonnent. Ou marishim, ils font du bruit. Ra'ash, rappelez-vous, c'est les mêmes lettres que Racha, le mal, le mauvais. Marishim, ils font du bruit, font du mal. Beoznenu, à nos oreilles. Ve enam notnim. Et ils ne nous donnent pas, ne nous permettent pas, là nous à nous. Manoach,
C'est quoi manoir? Se reposer. Yona Matsabo Manoir, un nid de repos. Il ne nous laisse pas un nid de repos dans cette douce France, dans cette douce galoute, bagola. En manoir bagola. On ne nous laisse pas tranquille. Chauffard shel chayat mea. Le chauffard d'une bête impure. Nefar devient, par la volonté d'Hachem, je rajoute, les chauffards shel Mashiach. Elle est utilisée, cette bête impure, pour faire la mitzvah de Kadosh Baruch Hu, d'emmener la Géoula. Amalek, 33. Amalek. Pitlora, je ne sais plus qui c'est. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là? Hitler. Hitler. C'est le seul Rav qui a dit ça. C'est le seul Rav qui a dit ça de façon très claire. Amalek, Hitler. Vechoulé, etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Meorerim et Géoula. Ils éveillent à la Géoula. Ou Michel Oshama. Et celui qui n'a pas entendu Kol HaShofar Arishon, le son du chauffard, le grand chauffard, le premier chauffard de la Kedusha, Ve'aflek, c'est-à-dire, je traduis, il n'a pas entendu Rabbi Yosef Karo, il n'a pas entendu l'Arizal il y a 500 ans, il n'a pas entendu il y a 300 ans le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov, il n'a pas entendu le Rav Kook et même le Chafetz Chaim. On pourrait expliquer comment. Ve'aflekol HaShofar Hasheni Haragil lo ratza lishmoa. Et même à Herzl, il n'a pas entendu. Au sionisme laïque, il n'a pas écouté. Ki oznav ne etamou, il fait un jeu de mots le Rav, car ses oreilles ne etamou, elles ont été fermées. Ou ishma, l'école à chauffard atamé. Alors il entendra, il sera obligé d'entendre le chauffard impur. À Pasoul, celui qui est impropre à la mitzvah. Bal kocho yishma, c'est contre sa volonté, yishma qui sera obligé d'entendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit au niveau de la halakha? Tu fais pas la bracha dessus. Tu pleures sur ça. Tu ne veux pas arriver à cette situation. Tu ne peux pas dire c'est une bracha. C'est pas une bracha. C'est une mitzvah. Ve'afu yotze yedei chova. Et même par ce chauffard, alors il est acquitté. Gam leu miyud zo shel hashot. Même ce nationalisme éveillé par les coups de bâton. Shot, c'est les massues. Shot, c'est les matraques. Shel tzarat yehudim, de la souffrance des juifs, qui nous fait monter en Eretz Israël. Gamba yeshmina geoula. Même dans ça, il y a une geoula. Même dans ça, la libération d'Israël passe. Oulam, cependant, dit le Rav, al shofar ze en levarer. Sur un tel shofar, comment on peut faire une bénédiction? Comment on peut dire que c'est une bénédiction? Kol shiu min klala. Il y a une règle dans la Mishnah de Masechet Brachot. Tout ce qui est une sorte de malédiction, en mevarchim alav. Tu ne peux pas faire une bracha dessus. À nous mitpalelim, nous prions Rosh Hashanah 1933. Shelo yavinu akadosh baruch hu ol lidei shmet hashofar hapasoul. Que akadosh baruch hu ne nous emmène pas à entendre le son du chauffard pasoul, atamé, impur, bal kochenu, contre notre volonté. Vaf les chauffards apashut abenoni. Et même plus que ça, dit le Rav. Même le chauffard simple, le chauffard du sionisme laïque, abenoni, si moyen, achiloni kimat, si trop laïque, en anu mitgagim beyoter, on n'aspire pas à ça. Anu tefila, notre essence, c'est la prière que nous exprimons. Teka beshofar gadol lecherutenu, somme du grand chauffard pour notre liberté. Que l'âme Israël, il se réveille à revenir en Eretz Israël. Et que l'âme Israël, qui est déjà en Eretz Israël, se réveille à reconstruire notre état, hein, parce qu'il a entendu le chauffard gadol. Lecherutenu pour notre libération. Chauffard, c'est un chauffard, Sheba mitor omek dushata shel nishmat Israël, qui vient du tréfond de l'âme, de la sainteté de l'âme d'Israël. Mitor kodesh kodshenu, poussé par la sainteté la plus pure du âme Israël. Vehaz te geoula shlema. Alors c'est seulement comme ça qu'il y aura Bezrat Hashem une geoula pleine et entière. Amen. Bezrat Hashem. Quand tu dis ça, tu dis c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Maintenant, une fois on avait posé la question, on n'était pas content, mais on n'était pas triste, on va dire.
c'est génial avec les problèmes qu'il y a. Les Juifs vont monter. Le Rav Zuckerman ou Gahar Banu. Il nous a rentré dedans, gentiment. Il dit, il ne faut pas prier pour le chauffeur katan. Il ne faut pas prier pour le chauffeur katan. Il faut prier pour que tout se passe bien là-bas. Et que, comme dit Laura, il faut monter Mitor chauffeur gadol. On ne peut pas dire, c'est bien, tant pis pour eux, ils avaient gagné. L'or, en casé d'abord. Mais là, il est en train d'expliquer comment Akadosh Baruch Hu il agit. Comment Akadosh Baruch Hu il fait avancer. La Géoula, c'est. Je peux aider la Géoula. Je peux plus avancer la Géoula. Mais le train, il a commencé, le train, il est parti déjà. Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour qu'on soit ici. Il fait tout pour qu'on reconstruise notre état, Mitor Torah. Il fait tout pour qu'on reconstruise. Regardez autour du monde, qu'est-ce qui se passe, etc. Tout s'écroule pour que nous, on arrive à se construire. Akadosh Baruch Hu, Doref, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mais c'est sûr que moins on lui permet de se réaliser à travers nous, alors plus ça passe du Gadol à Benoni, Chas Shalom. Sur ça, on ne veut pas. C'est pour ça que plus une personne elle comprend que les talichim, les processus du Ham Israël, plus il pourra permettre au Ham Israël de rencontrer un chauffeur à Gadol, le chauffeur de la Géoula. Shabbat Shalom.